Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je fais quoi? Je vais chercher Sarah. Et oui, on est le 14 mars. On est le 14 mars et je vais chercher Sarah parce que figure-toi qu'elle était partie 2 jours, 3 jours en classe verte, donc 3 jours de nuit. Je l'ai amenée mercredi matin. 3 jours de nuit en classe verte, pas loin, enfin pas très loin, mais en classe verte. Et elle était très excitée là-bas. Enfin, je vais revenir dessus, mais moi j'étais en PLS. Ouais, genre vraiment, tu vois. C'était waouh. C'était pas sur le moment parce que j'étais très à l'aise avec la décision de la laisser partir et tout. Mais en fait, une fois qu'elle est partie, tu sais, ça me l'avait déjà un peu fait avec les nuits qu'elle avait pu passer chez ma mère, tu vois, où en fait elle est pas là. Et je sais pas comment décrire cette sensation, mais en fait, tu vois, j'ai du mal à travailler, j'ai du mal à, enfin, j'ai beaucoup de mal à travailler en fait. J'ai beaucoup de mal à me concentrer sur le travail. J'ai pas de mal à être avec Lucas, à être avec Noëlla, ou même à jouer ou à me détendre, tu vois. Mais à travailler, j'ai vraiment du mal parce que je sais pas, il y a ce côté, elle est pas là. Alors ça me l'a moins fait pendant les heures de journée parce qu'en fait, tu vois, je me disais un peu, ça me l'a beaucoup fait mercredi quand même. Et sinon, ça me l'a moins fait le jeudi, le vendredi, tu vois, sur les heures de journée, mais parce qu'en fait, ça change pas grand-chose de quand elle est à l'école, quoi. Mais le soir, ouais, c'était un peu bizarre. Genre, tu vois, les deux couchers, c'était un peu chelou. Alors après, tu vois, mercredi, il y avait aussi ma belle-mère qui était là. Clairement, trois adultes, un enfant, c'était grand luxe, quoi. Tu vois, vraiment, c'était royal. Euh, et hier, tu vois, même, c'était pas. En plus, Lucas s'en est remis au sein tôt. Il a fait une nuit plutôt, plutôt bonne, pas, enfin, par rapport à ce qu'il nous fait en ce moment, plutôt bonne. Ah oui, parce que faut que je te raconte Lucas aussi. Petite parenthèse, Lucas, tu sais, je t'avais dit, il a eu la grippe. Mais en fait, après la grippe, il a enchaîné sur une otite, hein, normal. Lucas nous fait des otites, je sais pas, tous les 2 mois, un truc comme ça. Et là, ça s'est tombé dans les bronches aussi. Donc voilà, donc là, il était sous cortisone cette semaine. Donc pile électrique la journée, mais du coup, là, le soir, il a lâché, quoi. Enfin, il était vraiment fatigué, le pauvre. Donc il s'est endormi assez tôt. Et, euh, et du coup, c'était un peu bizarre tu sais, en fait, il te manque un truc, quoi, tu vois. Il te manque un truc. Et c'est pas si évident, quoi. C'est pas si évident de faire avec ça, tu vois. Il te manque un truc. Je sais pas comment font les parents, tu vois. Je pense que la prochaine fois que je vais interviewer un papa ou une maman solo en garde alternée, ça serait bien que je trouve quelqu'un comme ça. J'ai eu du mal à le dire, hein, en garde alternée. Euh, je pense que c'est vraiment une question qu'il faudrait que je pose, tu vois. Comment tu te sens en fait quand il n'y a pas l'autre? Parce qu'on parle toujours du côté ouais, du coup c'est là que je place mes sorties et tout. On avait parlé avec Océane d'ailleurs, hein, dans le podcast. Ouais, tu vois, c'est là que je place mes sorties et tout machin. Ok, c'est là où je mets ma vie sociale, potentiellement mes rencontres, etc. Ok, aussi où je peux mettre des projets professionnels plus ambitieux. Ok, mais en fait comment tu te sens, tu vois? C'est ça le truc, c'est comment tu te sens en fait du coup une semaine sur deux. Euh, Comment tu fais avec déjà est-ce que c'est pas un ressentiment que tu vois? J'imagine que oui, hein, mais et du coup, comment tu gères, quoi? Alors c'est marrant, enfin c'est marrant, pas trop, mais euh, le truc en plus, c'est tu vois, j'ai des daronnes qui m'en parlent, avec qui je peux parler, tu vois, dans les associations et tout, qui nous disent oui, mais en fait, l'enfant est pas là, mais le père est toujours en train de m'envoyer des messages pour me dire et comment je fais et machin. En fait, c'est de la charge mentale, enfin c'est comme si l'enfant était là, quoi. Bon, voilà, donc, mais en dehors de ces cas-là, quand ça se passe bien avec des coparents compétents et qui prennent leurs responsabilités, tu vois, je me demande comment est-ce qu'on gère ce manque si et à quel niveau de manque on se situe, comment ça se passe sur le long terme et tout. Bref, voilà, je pense que ça fera une réflexion intéressante. Euh, de la même manière aussi, si tu veux, quand les enfants grandissent, moi c'est quelque chose tu vois, que je disais à Noël hier, on se prépare petit à petit, on passe des étapes aussi, puisque un des objectifs quand même de la parentalité, c'est que nos enfants n'aient plus besoin de nous. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose.
J'ai la conviction profonde. Et, euh, et mais en attendant, ça me fait bizarre, tu vois. Donc là, il me tarde de la retrouver. Surtout que le départ, en fait, a pas été si facile, hein, parce que elle était en mode très chill, même si franchement, les 2 nuits avant, c'était pas ouf les nuits, tu vois. Elle se réveillait un peu plus tôt, elle était un peu chafouine. Putain, j'ai pas pris de goûter. Putain, j'ai oublié de lui prendre un goûter. Ouais, tu sais quoi, c'est pas grave, on passera à la boulangerie en rentrant, elle sera contente. Euh, donc je reprends. Elle était, elle dormait un peu moins bien. En fait, c'est la veille au soir. Où vraiment là, elle s'est mise à pleurer, tu vois, en mode, je veux pas vous quitter, machin. Je dis, ben, alors en plus, je lui ai laissé l'option. Je lui ai dit, tu sais, bon, si vraiment tu le sens pas, tu restes en fait. C'est pas parce qu'on a payé, c'est pas parce que la maîtresse machin. Si tu le sens pas, t'y vas pas, tu vois. Je dis, mais est-ce que t'as plus envie d'y aller? Il me dit, mais si, j'ai envie d'y aller, c'est juste que j'ai peur de vous quitter. Je fais, mais là, tu vois, c'est un mélange entre ton désir, d'excitation, de tristesse, le fait qu'on soit triste de ses pas. Moi aussi, je suis triste de pas te voir. Et en même temps, je suis très excité par tout ce que tu vas vivre et tout, toutes ces aventures que tu vas vivre. Et c'est très rigolo parce que je vis une émotion qui est à la fois très agréable et qui me donne plein d'énergie, et une autre émotion qui me rend ben, moins agréable, tu vois, et qui me rend triste et où j'ai pas envie de te quitter, tu vois. Et du coup, bah, le soir même, on avait déjà préparé sa valise et tout, ben, on a mis une photo. Alors après, une photo juste de elle et Lucas, tu sais. Elle va nous quitter, mais nous, on n'a pas le droit d'être sur la photo, tu vois. Bref, la nuit se passe, elle s'endort, bon, je fais des câlins, la nuit se passe. Et le matin, ça va, elle se prépare, sa mère la coiffe et tout, etc., machin. Et c'est les outils glace que t'entends, hein, je précise. Euh, parce qu'il y a des petites gouttelettes là. Et, euh, Et en fait, c'est au moment de partir. Au moment de partir, vraiment, elle a été, enfin, elle a beaucoup pleuré, quoi. Elle a beaucoup pleuré. Je dis, allez, viens, on y va et tout. Et je dis, viens, on y va. Voilà. Et en plus, il y avait ma belle-mère qui était là. Donc, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de monde, tu vois, le matin, comme ça, beaucoup de figures d'attachement. Donc, elle m'a demandé de sortir sa photo sur le trajet. Elle pleurait. Bien sûr, je lui ai fait un câlin. Je l'ai attaché dans la voiture. Normalement, c'est avec cette tâche, mais là, je l'ai attaché dans la voiture. Et, parce que je voulais pas, tu vois, j'avais pas bataillé. Elle était vraiment très triste. Et du coup, là, maintenant, on a la photo. Elle a pris la photo. Et j'ai dit, tu sais, dans le pire des cas, s'il y a besoin de nous appeler, la maîtresse, elle peut nous appeler. Il y avait aussi la maman d'une amie qui dormait là-bas. Donc là, oui, parce qu'il y a une maman qui a dormi là-bas aussi les 2 nuits. Euh, voilà, point important. Alors après, moi, j'aurais pu y aller, mais c'est vrai que ce soit pour la piscine ou pour ce genre de sortie, la maîtresse préfère éviter que ce soit des hommes, et elle a bien raison. Moi, en tout cas, je sais que ça, c'est quelque chose que j'ai absolument pas pris personnellement, tu vois, parce que on connaît les chiffres, et elle a bien raison, la maîtresse. Euh, Ça fait partie des points qui m'ont rassuré aussi par rapport à la validation de cette classe verte. Et donc on est arrivé là-bas et puis en fait, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle a vu ses copines. Et puis voilà, et puis tout à coup, il y avait plus de tristesse. Voilà, c'était on va jouer, voilà, tout le monde était très excité. On s'est fait un gros câlin, elle a parlé avec ses copines, elle est montée dans le bus. En plus, moi, comme je suis grand, du coup, j'ai pu mettre ma main sur la vitre, tu vois, avec la sienne en face. J'ai fait des bisous comme ça. Là, par contre, j'ai failli partir en larmes, moi, tu vois. Et là, tu vois, j'ai fait l'effort de me retenir, en fait, parce que je me suis dit, elle sait que je suis triste, tu vois, je lui ai dit, mais à ce moment précis, tu vois, je pense que, alors que elle gérait le moment, tu vois, euh, je pense que, tu vois, si elle m'avait vu pleurer vraiment à chaudes larmes, ben, ça aurait pu, elle, l'affecter d'une manière pas très pertinente, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de cacher l'émotion et de pas l'exprimer, mais c'est juste que je pense que là, ça aurait pu, elle, la desservir un peu, tu vois. Donc voilà. Et puis, ben, après, je suis allé au sport. Et c'était cool d'aller au sport. C'était vraiment le bon moment pour aller au sport. Et puis après, voilà, j'ai fait mes journées, mais c'était très étrange. Bon, après, ce qui est cool, c'est on a une petite application qui s'appelle Classe Dojo où il y a les photos, tu vois, où la prof, elle envoie des photos. Donc on a eu des photos là, la maman qui était présente aussi nous a envoyé des photos. Voilà, c'était chouette de les voir là. Sarah était toujours souriante. Après, est-ce qu'elle sourit pour la photo ou quoi, je ne sais pas. Elle me racontera.
Mais voilà, je suis très fier d'elle. Je suis très fier d'elle d'avoir, euh, et de nous hein, aussi, mais je suis très fier d'elle d'avoir passé ça. C'était plus difficile aussi pour Noëlla, mais parce qu'on n'a pas le même vécu là-dessus non plus. Donc moi j'ai fait des colos et tout, donc tu vois, j'ai il y a des classes de neige où tu partais voilà une semaine complète. Donc après moi j'avais toujours mon père qui accompagnait, mais toujours je crois qu'il a toujours fait. Et même parfois les deux parents prenaient. Donc une fois ma mère, mais il y a ma mère et mon père. Bref, c'est vrai que j'ai un vécu différent, donc j'étais un petit peu plus détente. Et puis tu sais, moi je suis vraiment en mode, voilà, j'ai tout verrouillé sur ce choix, sur qui y a, comment ça se passe et tout. J'ai été vraiment très regardant. Le choix est fait, on y va. Et la seule personne qui peut me dire non, on change d'avis, c'est Sarah, quoi. Tu vois. Donc voilà. Et c'est vrai que là, tu vois, pendant ces 3 jours, alors tu sais, tu pourrais te dire ouais, c'est super, je vais faire plein de trucs. Ben non, enfin, j'ai bossé, hein, bien entendu. Mais j'ai quand même eu vachement de mal à me concentrer. Genre vraiment vachement de mal. Alors c'est marrant parce que tu vois, j'ai réorienter les tâches que j'avais prévues pour aller vers des choses qui me demandaient moins de créativité et tout parce que j'avais pas de cerveau pour quoi. Donc voilà et puis voilà, c'est plutôt pas mal. Prochain déplacement, de toute façon, ça sera avec moi. Mais bon, je te raconterai ça plus tard. Allez, j'arrive à l'école, il me tente de la retrouver. J'espère que le bus est déjà là et ça va être trop cool.